L'Ayurveda puise ses racines en Inde, dans les Védas très exactement, et les Védas sont des textes sacrés. On dit d'eux qu'ils sont issus de la création en fait, et qu'ils n'ont ni commencement ni fin, qu'ils proviennent de la conscience pure, ils ne proviennent pas de l'esprit humain. Il en existe 4 de ces textes, et l'un d'eux est le Rig Veda. Dans ce Rig Veda, on retrouve l'Ayurveda, on retrouve le yoga et le Jyotish, l'astrologie védique. Ce sont toutes les sciences pratiques en fait. Ça c'est la source de l'Ayurveda. Et aujourd'hui c'est un système de santé en Inde, c'est le système de santé traditionnel. C'est un système de santé naturel, holistique, qui traite l'être humain dans sa globalité, en prenant en compte ce qu'il vit, ce qu'il est, ses émotions, son mental, son âme. Tout est pris en compte dans l'Ayurveda. C'est une science, c'est aussi un art de vivre et un système de santé, comme je le disais. Ça consiste à retrouver un équilibre. L'équilibre, donc, le corps est notre véhicule, le corps est notre temple. On a des sens, 5 sens, on a un mental et il y a une âme. Donc tout ceci provient de la conscience pure et l'âme doit se manifester dans le corps physique, d'accord ? J'ai envie de dire tout, étant donné que l'Ayurveda est la connaissance de la vie, c'est la compréhension de la nature des choses. Alors on a l'alimentation qui est un des piliers, le pilier de la santé, puisque c'est l'alimentation qui construit ce corps physique, dans lequel donc l'âme se manifeste. Nous avons tous les soins corporels qui comprennent les massages, énormément de traitements aux huiles, à l'huile en fait, ça c'est vraiment propre à l'Ayurveda. Nous avons la marmathérapie. La marmathérapie, c'est la science des points vitaux issus d'un art martial, le Kalaripayat, qui vient de l'Inde du Sud. Le prana, qui est la force vitale, circule dans le corps et on peut travailler directement dessus lorsque cette énergie se bloque sur ces points vitaux. Donc c'est la marmathérapie. Nous avons tout ce qui est hygiène de vie. Nous avons le panchakarma. Le panchakarma, c'est les 5 actions de purification. Ça se pratique en Inde, principalement, en clinique. Nous avons la phytothérapie, l'aromathérapie et le yoga. Donc dans le yoga, on a la méditation. Dans le yoga, on a les asanas, donc les postures. Moi, je travaille personnellement avec des postures simples, puisque je n'ai pas été formée au yoga et c'est vraiment... c'est uniquement ma propre expérience pour l'instant. Nous avons la méditation, peut-être que je l'ai déjà dit. Nous avons les mudras, qui sont les gestes sacrés. Nous avons les bandhas, qui sont les rétentions. Et nous avons les mantras, la thérapie par le son, et également la thérapie par les cristaux. Donc c'est vaste. Après, chaque praticien, chaque médecin va avoir des affinités selon sa propre expérience, puisqu'il s'agit quand même de cela, hein, en tant que thérapeute. Et va se diriger donc vers ce qui lui convient le mieux, vers ce qui lui parle le plus. L'Ayurveda est considéré comme la mère de toutes les médecines. Ce serait le berceau, issu vraiment de la création. C'est la compréhension de la nature telle qu'elle est, de l'impact que va avoir l'environnement sur nous, de l'impact que va avoir ce que l'on mange sur nous. Nous sommes tous reliés, nous sommes également reliés à l'environnement, donc c'est vraiment la compréhension, c'est le mode d'emploi. Voilà, moi je le vois comme ça, c'est le mode d'emploi. Elle aurait influencé, je dis bien elle aurait, c'est ce que j'ai lu dans les textes et c'est ce que l'on m'a enseigné, elle aurait influencé toutes les médecines du monde, en passant par l'égyptienne, par la Grèce, par le Tibet, la médecine chinoise et donc la médecine occidentale. Chacun après l'améliore et voilà. Les deux. L'Ayurveda est avant tout, j'ai envie de dire, préventif. Pourquoi ? Parce que, comme je disais, c'est la compréhension de la nature des choses. Nous sommes nous-mêmes partie intégrale de la nature, au même titre qu'un arbre, au même titre qu'une fleur. Donc nous sommes soumis au même cycle.
Avoir cette compréhension-là, comprendre que les éléments se manifestent de façon différente selon les saisons, selon les moments de la journée, selon les différentes périodes de notre vie, c'est pouvoir prévenir cela. Prévenir cela par l'alimentation, prévenir cela par des soins, prévenir cela par notre hygiène de vie en général. Et par la phytothérapie aussi. Mais c'est curatif également. C'est curatif également. Et de toute façon, le pouvoir de guérison ne m'appartient pas, comme il ne t'appartient pas, comme il appartient à la nature, le pouvoir d'auto-guérison. Donc, retrouver l'équilibre. Voilà, redonner le pouvoir, le propre pouvoir à la nature de venir manifester son pouvoir d'auto-guérison. Et cela se fait lorsque nous prenons soin de ce corps, lorsque nous lui apportons des soins, lorsque nous lui apportons de l'amour, lorsque nos sens sont apaisés, lorsque notre mental est équilibré et lorsque notre âme est comblée et va vers ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait du bien. C'est pourquoi on est là normalement. Donc c'est la particularité de l'Ayurveda, hein. C'est la médecine des doshas, c'est la médecine de la nature, mais c'est la médecine des doshas. Ici, on connaît cela un petit peu dans l'ancienne médecine comme la médecine des humeurs, d'accord ? Et ces humeurs, que l'on appelle en sanskrit les doshas, sont trois forces vitales issues du prana. Donc le prana est elle-même l'énergie primordiale, la force vitale issue de la conscience pure. Et arrivée au niveau de la matière, elle se divise en trois, et cela nous donne trois principes d'intelligence qui régissent toutes les fonctions du corps. Donc on a un principe d'intelligence qui va gérer les états de la matière que sont le mouvement et l'espace, la matière éthérique, et qui va gérer justement tous les mouvements du corps. Donc ça passe par l'élimination, c'est l'expression, c'est la circulation, c'est le mouvement des pensées, c'est toutes les impressions et les perceptions que nous recevons de l'extérieur via nos cinq sens, etc. D'accord ? Ça, c'est le chef d'orchestre en fait de notre corps. C'est lui, Vata, ce principe d'intelligence qui gère également notre système nerveux, puisque ce sont plein d'impulsions, plein de mouvements, notre système endocrinien, et qui régit tout ce qui est cyclique chez nous. Et nous fonctionnons de cette façon-là, nous fonctionnons de façon cyclique. Ensuite, nous avons Pitta. Donc Pitta, c'est le principe vital qui gère tout ce qui est transformation dans le corps. Une fois que Vata, le premier principe, a amené de l'extérieur toutes ces impressions, que ce soit au niveau grossier par la nourriture, au niveau subtil via les autres sens, ce que l'on regarde, ce que l'on touche, ce que nous écoutons, eh bien, il faut que ce soit digéré. Et ça, c'est le travail de Pitta. D'accord ? Ensuite, il y a le fuel à tout ça. Et le fuel à tout ça, c'est Kapha. Kapha, il va apporter la cohésion. Kapha, il gère, alors j'ai oublié de dire pour Pitta, Pitta, il gère la matière en transformation et la matière liquide. Ce sont les deux éléments que sont le feu et l'eau. Ensuite, Kapha, lui, gère la matière solide et la matière liquide. Et ce sont les éléments eau et terre. Et lui, il assure la cohésion, la lubrification. Parce qu'à partir du moment où il y a énormément de mouvements, on va prendre par exemple au niveau du mental, il y a tous ces mouvements qui arrivent, qui doivent être digérés par Pitta. Kapha est là, lui, c'est le fluide cérébrospinal. Il est là pour que les mouvements n'assèchent pas le cerveau. Il en va de même pour les fluides au niveau de l'estomac. C'est lui qui protège nos articulations. Voilà, donc ça c'est les trois principes d'intelligence qui gèrent vraiment toutes ces fonctions. Bien sûr, en fait, ces 5 éléments qui font partie de l'univers et qui donc sont présents dans notre corps et sont gérés par ces trois forces vitales sont, lorsque l'on est, en fait, selon la constitution de nos parents, selon les éléments qui se manifestent au moment de notre conception, que ce soit au niveau du climat, que ce soit donc la constitution des parents, comme j'ai dit, ou encore le déséquilibre, que ce soit la façon dont nos parents ont fait l'amour pour nous concevoir, etc. Il y a tout un tas d'éléments qui vont se présenter à nous et qui vont déterminer notre propre constitution de base natale. C'est influencé également par le karma.
Et cela va donner ce que l'on appelle en Ayurveda Prakriti. Et Prakriti, c'est donc comme notre empreinte à vie. On dit que nos doshas sont à l'Ayurveda ce que l'ADN est à la science. Et cela va faire que l'on fonctionne chacun de manière... C'est ce qui crée nos différences déjà, au niveau de la structure, mais également au niveau du caractère. D'accord ? Et c'est ça qui crée nos façons de fonctionner différemment. C'est ça qui va influencer notre métabolisme, c'est ça qui va influencer notre façon de penser. C'est ça qui va influencer, effectivement, comme tu me demandais, certaines pathologies ou pas. C'est un petit peu comme si, lorsque l'on essaie, on avait 3 verres, et dans chaque verre, on a une quantité différente de ces 3 doshas. D'accord ? En fait, le verre le plus plein, c'est vraiment la façon, par exemple, toi, je sais que tu es feu, moi j'ai beaucoup de feu, Julien aussi a beaucoup de feu. Donc on va être des personnes qui allons transformer au niveau de notre mental les choses très rapidement, mais qui allons avoir normalement, je m'avance peut-être, un appétit très fort parce qu'on va transformer notre nourriture de façon très rapide, etc. Donc un métabolisme qui va être puissant. Mais ce verre qui est déjà aux 3/4 plein, lorsqu'on va y rajouter du feu, donc ça se passe par exemple de l'agressivité, mais ça passe aussi, qui est une émotion chaude, mais ça passe aussi par énormément de chaleur, ça passe par de la nourriture qui va être épicée, il y a énormément de feu dans la saveur épicée, dans la saveur acide, par des aliments qui vont avoir une énergétique très chaude, etc. Et bien ce verre, ça va être le premier qui va avoir tendance à déborder. Et on a des pathologies qui sont liées au feu. Lorsque la matière est en transformation dans le corps, ça va causer plus d'inflammation, plus d'infections, plus de pathologies liées à la chaleur, tout simplement, au feu. Voilà. Et il en va de même donc pour les autres doshas. Effectivement, il y a toute une série de pathologies liées à chaque dosha. Vata, qui est le principe du mouvement, qui est le chef d'orchestre, est quand même celui qui se déséquilibre le plus facilement. On vit dans une société qui est vatagénique. Il y a énormément de mouvements, énormément de stimulation sensorielle, beaucoup de problèmes psychologiques, de problèmes au niveau du système nerveux. Donc lui, il est vraiment le plus facile et le plus rapide à se déséquilibrer. Donc on retrouve beaucoup plus de pathologies liées à ce principe d'intelligence. Ensuite, moitié moins liées à Pitta, au principe du feu, et ensuite encore moitié moins liées à Kapha, puisque Kapha, c'est la cohésion, c'est l'eau, c'est la terre, donc il y a beaucoup de stabilité. C'est lui qui gère le système immunitaire, l'immunité du corps. Voilà, donc c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Une consultation. J'établis un bilan justement de ces doshas. Je cerne où en est la personne dans sa vie. On cherche la cause, très important, on enlève la cause. Si on n'enlève pas la cause, ça ne sert à rien. C'est un petit peu comme des racines, enfin justement c'est un petit peu comme couper un arbre sans lui enlever ses racines. Donc en général c'est multifactoriel, on recherche donc cette cause. Je fais un bilan des doshas, un bilan des différents tissus du corps, un bilan de l'état des toxines dans le corps, l'état de la fonction enzymatique qui est très importante en Ayurveda, qui est une clé de la santé, des différents systèmes. Par l'observation. Alors l'observation et le questionnement. L'observation, ça comprend l'observation de la langue, ça comprend l'observation du corps, de la main, l'écoute, la façon dont la personne se tient, la façon dont la personne parle. Déjà la façon dont la personne rentre dans le cabinet va me faire comprendre quels sont les éléments et les états de la matière qui se manifestent. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de terre? Est-ce qu'il y a plus d'eau? Est-ce qu'il y a plus de fluidité, de rapidité, donc d'air, etc. Ensuite, il y a du questionnement sur l'état du système digestif. Et tout cela, ça passe par ce que l'on appelle en Ayurveda les gunas, qui sont les qualités, puisque chaque état de la matière, chaque élément s'exprime au travers de qualités. On peut prendre par exemple l'air. Comme je te disais tout à l'heure, l'air c'est rapide, c'est mobile, c'est sec,
c'est froid, c'est léger, c'est subtil. Et on va retrouver ça au niveau du système digestif, on va retrouver ça sur la langue, on va retrouver ça, les mains nous parlent, on retrouve cela dans le pouls aussi, il y a la prise de pouls. Et de là, on met des choses en place. De là, on fait un état des lieux, j'ai envie de dire. Et on met des choses en place et moi je prends la personne, je m'adapte à là où on est la personne, là où, ce qu'elle peut faire. Et là, on prend en compte effectivement où elle en est, on prend en compte ses capacités, on prend en compte son temps. Eh bien, moi je propose déjà l'alimentation, hein, puisque comme je vous disais tout à l'heure, tout ce que l'on rentre dans ce corps va construire ses tissus et va influencer. En Ayurveda, nous travaillons avec les 6 saveurs. Chaque saveur est composée de 2 éléments et les éléments influencent les principes d'intelligence, donc directement les fonctions du corps. Donc je travaille avec l'alimentation, ça c'est la base. Ensuite, je travaille avec la phytothérapie, avec l'aromathérapie. En ce moment, je m'intéresse aux fleurs de Bach. Je travaille avec les différents soins, donc soins du corps, massage, Shirodhara, qui est un traitement du mental et un traitement qui est bénéfique pour les problèmes d'insomnie et les problèmes nerveux en général. Il y a le caisson à sudation, qui permet d'aider le processus de détoxification et qui apaise le fameux principe d'intelligence que l'on nomme Vata, puisqu'il apporte de la chaleur et de l'humidité. Et je rappelle donc que Vata est froid et sec. On travaille vraiment comme ça, toujours avec les opposés en Ayurveda. Le semblable augmente le semblable et les opposés guérissent. Ensuite, je travaille avec l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, je fais du coaching en développement personnel. Pour moi, il est essentiel de changer sa vision des choses, de changer ses croyances, de, encore une fois, venir de plus en plus se rapprocher de ce que l'âme a besoin et ce qu'elle est venue manifester ici. Donc il y a tout ce travail d'accompagnement qui est nécessaire, puisque souvent la cause, on la trouve très haut. Il y a ce travail émotionnel et le yoga, avec tout ce que ça comprend. Le yoga, c'est encore une fois les postures simples, la méditation, les mudras, le son. Voilà tout ce qui peut être mis en place. Donc on a beaucoup d'outils. Tout cela après, ça vient de ma propre expérience et je me forme seule depuis plusieurs années à la marmathérapie, puisque j'ai été initiée au Reiki et donc il y a cette sensation énergétique, ce ressenti. Je me passionne de plus en plus pour la marmathérapie. C'est la science des points vitaux. C'est une acupression qui peut se faire soit par massage, soit par, comme je viens de le dire, par acupression. Et on peut travailler également avec les huiles essentielles. Et là, on vient encore travailler sur les doshas, sur les principes d'intelligence, sur les tissus et sur les différents systèmes du corps. Pour débloquer, pour travailler sur le prana, sur la force vitale. Alors j'ai suivi différentes petites formations en massage et différents soins dans différents endroits. Et le plus grand cursus, je l'ai suivi à l'Institut européen d'études védiques, qui se trouve dans l'arrière-pays de la région nîmoise, dans le Gard. Et j'ai suivi donc 3 ans là-bas et 1 an que j'ai terminé en Inde, à Nagpur. Et là, c'était en clinique pour apprendre tous les soins externes et pour approfondir toute la connaissance et la compréhension justement des doshas et de l'anatomie et physiologie ayurvédique.